25e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 5 septembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Dans le message d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut s'adresser au cœur de tous ces enfants qui vivent sur la terre, adeptes de telle ou telle religion, mais tous esprits incarnés à la recherche d'une nouvelle illumination spirituelle. Le Seigneur sait qu'il y a des murs entre toutes les religions, car chacune se considère comme l'authentique représentant de la pensée divine sur terre. Le Seigneur Jésus veut dire aux chefs de toutes les religions terrestres, ainsi qu'à chacun de leurs adeptes, qu'il n'y a qu'un seul principe religieux qui doit prévaloir dans toutes les croyances et les sectes, c'est la foi. Si les religions terrestres se préoccupent fondamentalement d'implanter la foi dans le cœur de leurs adeptes et qu'elles atteignent cet objectif, elles auront mérité la bénédiction du Père Céleste et seront dignes du plus grand respect de la part des hommes et des femmes. Cependant, ce que nous voyons d'en haut, dans le domaine religieux du monde terrestre, et avec une grande tristesse pour nous tous, c'est la préoccupation prédominante de l'enrichissement matériel par le biais de soi-disant pratiques religieuses. Nous constatons tous l'absence d'un enseignement fondamental dans les doctrines prêchées par la majorité des religions terrestres, un enseignement en soi capable d'éveiller l'intérêt des âmes incarnées pour leur religion. Cet enseignement est l'affirmation de la survie de l'âme après qu'elle a quitté le corps qu'elle a construit et habité et qu'elle retourne dans le monde spirituel. C'est surtout cet enseignement qu'il faut diffuser comme un principe religieux, capable d'éveiller la foi dans le cœur des âmes incarnées. Parallèlement à cet enseignement, il faut dire à tous les hommes et à toutes les femmes que ce n'est pas la première fois qu'ils sont sur la terre, où ils ont tous vécu des milliers de fois, tout comme ils le font maintenant. Si les religions disent à leurs fidèles que la vie terrestre n'est qu'une étape temporaire, une sorte d'apprentissage, cela éveillera chez les âmes incarnées le sens de la nécessité pour chacun de rester en contact permanent avec la divinité, par la prière et la méditation quotidienne. Cette pratique, effectuée avec sincérité une ou plusieurs fois par jour, ne réveillera pas seulement le sentiment de foi dans votre cœur, mais deviendra aussi une lumière pour votre diadème spirituel. Il est nécessaire et urgent d'éveiller la foi dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes par l'enseignement religieux de la spiritualité, afin de détruire l'idée qui existe dans la grande majorité des gens de toutes les classes, selon laquelle la vie se termine avec la mort du corps. Convaincus de cette fausse vérité, les gens ne se préoccupent que d'organiser leur vie présente, sans se soucier de la vie à venir, qui est notre vraie vie. C'est un enseignement qu'il faut inclure dans la doctrine religieuse des diverses religions terrestres, avant que leurs adeptes ne les abandonnent au profit de celles qui le font. Le Seigneur Jésus veut dire ces choses directement au cœur des âmes incarnées qui ont la chance de lire ces messages, afin de les éveiller à la vraie vie, qui n'est pas la vie terrestre, mais la vie spirituelle, qui est infinie. Toutes les âmes incarnées doivent comprendre que leur séjour sur terre peut être interrompu à tout moment, selon leur carte de vie, mais que leur vie ne s'arrête pas absolument, mais se poursuit indéfiniment dans le monde spirituel. La meilleure preuve en est l'existence même du Seigneur Jésus, qui est actuellement en service divin sur terre, après y être venu d'innombrables fois dans un corps humain. Tout comme le Seigneur vit dans le monde spirituel, il en est de même pour des millions d'âmes qui ont été sur terre à de nombreuses reprises, tout comme les lecteurs de ces messages sont ici aujourd'hui. Le Seigneur Jésus veut déclarer à toutes les âmes actuellement incarnées que la loi qui régit sa vie est la même que celle qui régit la vie de toutes les âmes sur terre. Une fois que le principe créateur de tous les êtres a été connu depuis que cette simple idée a surgi dans l'esprit divin, toutes les âmes et tous les autres êtres de la création ont eu le même principe et parcourent le même chemin qui mène à l'amélioration morale. Par conséquent, âmes incarnées, sachez que la différence qui peut exister entre vous et le Seigneur Jésus n'est qu'une différence d'âge spirituel et rien de plus. Chacune de vous, chères âmes, possède les mêmes vertus et les mêmes possibilités que le Seigneur, seulement encore sous-développées mais en plein progrès. Le Seigneur Jésus, qui est maintenant venu sur terre en esprit, comme il l'avait promis il y a près de 2000 ans, souhaite implanter dans vos cœurs la conviction qu'un grand et lumineux chemin s'ouvre devant vous pour votre plus grand bonheur. Le Seigneur Jésus souhaite également informer toutes les âmes incarnées que plusieurs millions de nouveaux mondes sont en train de se former et de se perfectionner dans l'immensité de l'infini,
des mondes qui accueilleront en temps voulu une population d'âmes qui s'y incarneront dans le double but de promouvoir le progrès moral et technologique de ces nouveaux mondes et d'achever leur propre progrès évolutif. Et qui habitera ces nouveaux mondes ? Pourrait-on demander. Le Seigneur Jésus répond à l'avance que beaucoup d'âmes actuellement incarnées sur la terre sont destinées à cette tâche, si elles y sont préparées. Beaucoup de ces âmes, celles qui ne souhaitent pas s'incarner sur certains de ces nouveaux mondes, pourraient constituer ce que l'on appelle les forces supérieures, qui sont chargées de diriger la vie des âmes qui s'y incarnent. Voilà, chères âmes, une idée de l'avenir qui vous attend tous dans le monde spirituel, où la déconnexion du corps de chair resté sur terre éveille dans le cœur des âmes désincarnées les plus beaux sentiments de coopération avec la divinité. Vous voyez donc que la vie que vous menez sur terre est, pour ainsi dire, une vie végétative, car elle est entièrement axée sur les intérêts transitoires de la matière, alors qu'elle devrait être axée à 99% sur les intérêts de l'esprit, qui est tout en vous. C'est l'esprit, ou l'âme incarnée, qui vous tire du lit chaque matin, qui vous conduit au travail, qui s'occupe de nourrir votre corps, qui éveille votre intérêt pour les faits de la vie, jusqu'à ce qu'il vous ramène au lit pour le repos de la nuit. Pendant les heures de repos nocturne, l'esprit devient lui-même et va dans le monde qui est le sien à la recherche d'enseignement, d'inspiration et d'aide pour résoudre les problèmes qui peuvent exister dans sa vie terrestre. C'est la vie des esprits de chacun d'entre vous, dont certains se souviennent peut-être de passages vécus en rêve, mais jamais de l'activité exercée par l'esprit pendant la nuit. D'ailleurs, il est important de rappeler que le repos nocturne ne doit pas être inférieur à 7 heures, car le corps a besoin de cette période de repos pour récupérer l'énergie dépensée pendant la journée pour ses activités. Il est donc nécessaire que chaque homme ou femme prenne l'habitude de dormir 7 à 8 heures par jour afin de maintenir la bonne santé de tous ses organes et cellules. Revenant au sujet de la foi, le Seigneur Jésus souhaite réaffirmer que la foi est une sorte de boussole dans toutes les créatures, leur montrant à tout moment le bon chemin, celui qu'elles peuvent parcourir en toute sécurité. Il est courant d'entendre quelqu'un dire à chaque pas qu'il aimerait avoir la foi, mais que malheureusement il n'a pas ce don. Le Seigneur recommande à ses créatures de se retirer la nuit dans un endroit calme et de s'adresser à la divinité, lui transmettant le désir de foi qu'elles n'ont pas. Si la demande est sincère, si elle vient réellement du cœur, ces créatures peuvent être sûres que la divinité, dans ses possibilités illimitées, éveillera la foi dans leur cœur, les illuminant désormais de cette flamme sacrée de la foi. Faites-le, tous les hommes et toutes les femmes qui, conscients de ne pas avoir la foi, souhaitent la posséder, dans la certitude que ce don divin éveillera en eux, pour leur plus grand bonheur. Le Seigneur Jésus a dit un jour que la foi déplace les montagnes, lorsqu'il prêchait aux hommes et aux femmes il y a 2000 ans. Sa déclaration a été considérée comme fausse étant donné le développement spirituel réduit de cette époque. Les déclarations faites par le Seigneur dans sa prédication étaient conçues pour durer dans l'esprit des générations et pour éveiller en elles le travail de raisonnement autant que nécessaire. C'est pourquoi les auditeurs du Seigneur ont considéré l'impossibilité de la montagne d'obéir à l'ordre humain, en lui disant de quitter où elle était et de se jeter dans la mer. Le fait est que la déclaration du Seigneur a produit l'effet escompté, c'est-à-dire lancer l'idée dans l'esprit des générations afin que chaque homme et chaque femme puisse essayer de résoudre ce problème. Plusieurs milliers de créatures l'ont résolu, considérant la déclaration du Seigneur Jésus comme traduisant la valeur inébranlable de la foi, lorsqu'elles ont ordonné à la montagne de s'éloigner du lieu. La montagne à laquelle le Seigneur faisait référence ne pouvait pas être la montagne matérielle, mais la montagne d'obstacles qui surgissent invariablement dans la vie des créatures, des montagnes qui semblent bloquer le chemin des êtres humains. Ceux qui ont cultivé le don divin de la foi, y font appel et ordonnent à la montagne de s'éloigner, de disparaître, et elle obéit et s'éloigne, pour le bien et le bonheur des êtres humains. Sauvez donc le don divin de la foi. La FOI ne peut atteindre ses limites qu'à mesure qu'elle grandit et augmente en intensité. Toutes les grandes choses ont été réalisées grâce à la FOI seule. La foi et la prière contiennent en elles-mêmes une grande force. Vous avez déjà lu 25 messages. De nombreuses bénédictions ont été incorporées à votre diadème, dès la lecture méditée du premier message.